Un homme marié met enceinte une autre femme, et voici ce qui s'est passé quand sa femme l'a appris. Vous n'allez pas croire ce qu'elle a fait. Allons découvrir cette histoire ensemble. L'histoire commence avec Francis, qui rentra de l'école, l'air triste. Sa mère le remarqua et lui demanda pourquoi il était contrarié, mais il refusa de parler. Elle lui annonça alors qu'elle avait préparé son plat préféré et l'invita à manger, mais il déclina et s'éloigna. Pendant ce temps, c'était l'anniversaire de Dorinda. Son père lui avait promis de l'emmener sortir, mais il ne vint pas, ce qui la blessa profondément et la laissa très déçue. Mr. Whale, le père de Dorinda, était rentré chez lui pour passer du temps avec sa femme et son fils. Toute la famille était heureuse de le voir. Plus tard, ils s'installèrent à table pour dîner ensemble. Francis félicita son père pour avoir décroché un gros contrat. Et la conversation continua joyeusement pendant le repas. Dorinda, toujours chez elle, se sentit anéantie en réalisant que son père avait complètement oublié son anniversaire. À cet instant, elle se sentit abandonnée et ignorée. Plus tard dans la nuit, Mr. Whale consulta son téléphone et vit plusieurs appels manqués, ainsi que des messages vocaux de Shizom, la mère de Dorinda. Alors qu'il hésitait à répondre, sa femme entra et lui conseilla de se reposer, car il venait juste de rentrer de voyage. Il se leva et alla se coucher avec elle. Le lendemain matin, Mr. Whale alla voir Dorinda. Il rencontra Shizom et s'excusa d'avoir oublié l'anniversaire de leur fille. Mais Shizom était furieuse et lui dit de s'adresser directement à Dorinda. Il s'exécuta, lui présenta ses excuses et lui promit de lui offrir tout ce qu'elle désirait pour se rattraper. Dorinda retrouva alors le sourire. Cette nuit-là, Mr. Whale s'assit dans sa salle de bain, réfléchissant aux paroles de Shizom, qu'elle en avait assez de son absence dans la vie de Dorinda. Il se demanda combien de temps il pourrait encore continuer à mener cette double vie, jonglant entre deux familles tout en gardant le secret. Pendant ce temps, Francis était dans sa chambre, inquiet pour ses études, car il ne comprenait pas les mathématiques. Son père pensait pourtant qu'il était brillant dans cette matière, car Francis payait quelqu'un pour faire ses devoirs à sa place. Quand son père entra dans sa chambre, Francis fit semblant de résoudre des exercices de mathématiques. Impressionné, son père se montra fier de lui. Ils discutèrent un moment avant que Mr. Whale ne quitte la pièce. Cette même nuit, Shizom essaya encore d'appeler Mr. Whale, mais il ne répondit pas. Dorinda, elle aussi, se sentait triste, car elle n'avait pas eu de nouvelles de son père. Le lendemain matin, la famille de Mr. Whale prenait le petit déjeuner en discutant d'un homme qui avait une seconde épouse en dehors de son mariage. Francis affirma avec confiance que son père ne pourrait jamais être comme cet homme et sa mère acquiesça, louant son mari comme un homme différent des autres. Mr. Whale, quant à lui, resta silencieux, les regardant fixement. Si seulement il connaissait la vérité. Alors qu'il continuait de parler, Mr. Whale reçut un appel d'un inconnu, lui annonçant que Shizom avait eu un accident et était morte sur le coup. Bouleversé, il poussa un cri, alarmant sa femme, qui lui demanda immédiatement ce qui se passait. Il ne lui donna qu'une vague excuse, disant qu'il devait sortir, puis il quitta précipitamment la maison. En arrivant sur les lieux de l'accident, il trouva tout le monde en larmes. Plus tard dans la journée, Dorinda rentra de l'école sans savoir ce qui s'était passé et supposa simplement que sa mère dormait. Cette nuit-là, la femme de Mr. Whale s'inquiéta, car son mari n'était toujours pas rentré et ne répondait pas à ses appels. Finalement, elle reçut un message de lui disant qu'il allait bien, mais qu'il ne rentrerait pas cette nuit-là. Le soir suivant, Mr. Whale était assis sur le canapé lorsque sa femme s'approcha de lui. Il lui mentit en lui disant qu'un de ses amis venait de perdre sa femme. Touchée, elle se mit à pleurer pour la famille endeuillée et exprima son souhait d'aller leur présenter ses condoléances. Mais Mr. Whale lui mentit encore, affirmant que la famille avait déjà voyagé. Déterminée, elle déclara alors qu'elle assisterait aux funérailles avec lui. Une fois de plus, il trouva une excuse, prétendant qu'il devait partir en voyage d'affaires pendant 3 jours. N'ayant pas d'autre choix, elle abandonna l'idée. Mr. Whale rendit visite à sa fille, Dorinda, qui séjournait chez sa tante maternelle. Dorinda était ravie de voir son père et le supplia de l'emmener avec lui. Il lui promit de revenir la chercher bientôt, ce qui la rendit heureuse.
Après son départ, sa tutrice dit à Mr. Well qu'il avait une semaine pour venir chercher Dorinda, l'exhortant à régler ses problèmes familiaux. Il lui assura qu'il le ferait. Ce soir-là, Mr. A. Weil rassembla sa famille et avoua qu'il avait un enfant en dehors de son mariage et que la mère de cet enfant était récemment décédée. La révélation choqua sa femme, qui éclata en sanglots, se sentant profondément trahie. Francis fut déçu et blessé. Mr. Well tenta de consoler sa femme et la supplia de lui pardonner, mais elle était anéantie. Apprendre que Dorinda avait déjà 8 ans rendit la situation encore plus douloureuse. Elle comprit qu'il lui avait été infidèle pendant 8 longues années. Furieuse, elle déclara qu'elle ne laisserait pas l'enfant d'une étrangère vivre sous son toit et quitta la pièce en colère. Le lendemain matin, alors que Mr. Well se préparait pour le travail, sa famille l'ignora complètement, le laissant sans voix. Ce même jour, Mr. Well alla chercher Dorinda. En chemin, il lui expliqua tout ce qu'elle devait savoir sur sa femme et son fils. Dorinda, bien que surprise, comprit rapidement la situation et réalisa qu'il était marié à une autre femme depuis le début. Malgré le choc, elle, étant une fille intelligente, accepta la réalité. Lorsqu'ils arrivèrent chez Mr. Whale, personne ne vint accueillir Dorinda, ce qui la surprit. Mr. Whale lui expliqua qu'ils étaient encore en deuil de sa mère, ce qui expliquait leur froideur. Il lui montra sa chambre, et elle fut ravie. Dorinda demanda si sa mère était déjà venue dans cette maison, et son père admit que non. Comprenant la raison, elle réalisa que son arrivée risquait de causer des tensions. Mr. Whale l'encouragea en lui disant qu'elle était une fille forte. Dorinda lui confia qu'elle manquait énormément à sa mère et éclata en sanglots. Son père la prit dans ses bras pour la réconforter. Cependant, la femme et le fils de Mr. Weil refusèrent d'accepter Dorinda. Ils l'ignoraient, ne partageaient pas leur repas avec elle et ne se souciaient pas de savoir si elle avait mangé, ce qui blessa profondément la petite fille. Le lendemain matin, Mr. Whale informa Francis qu'il allait inscrire Dorinda à l'école primaire près de la sienne et qu'il devrait la ramener à la maison après les cours. Francis refusa et répondit de manière irrespectueuse à son père, ce qui faillit pousser Mr. Whale à le gifler. Furieux, Francis courut se plaindre auprès de sa mère. À l'intérieur, Mr. Whale supplia sa femme d'accepter Dorinda comme sa propre fille, mais elle refusa catégoriquement, traitant Dorinda de bâtarde et proférant des paroles cruelles. Francis se joignit à elle en tenant des propos blessants. Dorinda, qui entendit la dispute, courut dans sa chambre en pleurant. Le lendemain matin, Dorinda se leva tôt pour se préparer pour l'école et écrivit dans son journal, espérant que sa nouvelle mère et son frère finiraient par l'accepter un jour. En ouvrant son armoire pour prendre son uniforme, elle se rendit compte qu'il avait disparu. Pendant ce temps, Mr. Whale, sur le chemin du travail, trouva son uniforme dehors, trempé par la pluie. Il gronda Francis, car il lui avait spécifiquement demandé de le rentrer. Mais celui-ci ne montra aucun remords, déclarant froidement que Dorinda n'était pas sa sœur. Hors de lui, Mr. Wall lui tendit l'uniforme mouillé et lui ordonna de le sécher immédiatement. Ce jour-là, Dorinda avait très faim, mais sa belle-mère refusa de lui donner à manger. Lorsqu'elle tenta de prendre un goûter, sa belle-mère la réprimanda violemment, la laissant effrayée et bouleversée. Plus tard, Dorinda alla dans la chambre de Francis pour s'excuser de dire à l'un de ses amis qu'il était son frère. Cependant, Francis la traita cruellement et elle quitta la pièce, le cœur brisé. Le lendemain matin, Francis suggéra que Dorinda prenne le bus scolaire au lieu qu'il la ramène à la maison. Mais Mr. Whale refusa, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas que Dorinda se sente seule. Francis insista encore, affirmant qu'il ne voulait pas de cette responsabilité. À contre-cœur, Mr. Whale accepta, bien que cela lui déplaise. Ce soir-là, Mr. Whale alla dans la chambre de Francis pour le supplier d'accepter Dorinda comme sa sœur. Il lui expliqua à quel point elle se sentait seule. Francis, s'attendant à ce que son père le gronde pour son comportement, fut surpris d'apprendre que Dorinda n'avait jamais dit un mot sur la façon dont il la traitait. Cette nuit-là, Mr. Whale supplia une nouvelle fois sa femme d'accepter Dorinda, mais elle l'ignora, laissant la famille dans un profond malaise émotionnel. Ce même jour, Mr. Whale s'assit avec Francis pour lui expliquer comment Dorinda était entrée dans leur vie. Il admit que, pendant une période difficile de son mariage, lorsque sa femme lui refusait toute intimité, il s'était senti blessé et frustré.
Un soir, il alla dans un bar pour se changer les idées. Et une femme l'aborda. Ils discutèrent et les choses prirent une tournure inattendue. Quelques mois plus tard, elle lui annonça qu'elle était enceinte. Bien qu'il lui ait demandé d'interrompre la grossesse, elle refusa. Après avoir fait un test ADN confirmant que Dorinda était bien son enfant, il décida d'assumer ses responsabilités. Mr. Whale supplia une fois de plus Francis d'être gentil avec Dorinda. Plus tard dans la journée, Francis se rendit à la cuisine pour boire de l'eau. En voyant Dorinda, celle-ci fit demi-tour pour partir. Francis lui lança qu'il était content de voir qu'elle avait peur de lui, mais Dorinda répondit avec assurance qu'elle n'avait pas peur. Elle expliqua qu'elle n'avait rien dit à leur père sur son comportement parce qu'elle le considérait comme son grand frère et que les frères et sœurs devaient toujours se soutenir. Ces paroles surprirent Francis, qui quitta la cuisine en silence. Le lendemain, Dorinda rentra de l'école, mais sa belle-mère refusa d'ouvrir la porte. Épuisée, elle s'endormit dehors. En rentrant de l'école, Francis la trouva dehors, la prit dans ses bras et l'emmena à l'intérieur. Il dit à sa mère que Dorinda n'était qu'une enfant et qu'elle ne méritait pas de subir sa colère. Sa mère cria sur lui, mais Francis l'ignora et emmena Dorinda dans sa chambre. Le lendemain matin, alors que Dorinda se préparait pour l'école, Francis entra brusquement dans sa chambre sans frapper. Dorinda lui demanda de frapper avant d'entrer, ce qu'il fit à contre-cœur, marquant un léger progrès dans leur relation. Voyant qu'elle cherchait quelque chose, il lui demanda ce que c'était. Dorinda répondit qu'elle cherchait ses chaussettes, et Francis les trouva immédiatement dans son armoire. Surprise, elle lui dit qu'elle les avait cherchées partout. En l'aidant à les enfiler, Dorinda lui demanda pourquoi il payait quelqu'un pour faire ses devoirs de maths. Elle lui suggéra de prendre des cours particuliers s'il avait des difficultés. Puis elle ajouta « Qui t'aidera pendant tes examens de maths ?» Cette question vexa Francis, qui quitta la chambre en lui disant de se dépêcher. Ce soir-là, Dorinda faisait ses devoirs dans le salon quand sa belle-mère entra. Nerveuse, elle ramassa rapidement ses cahiers et courut vers sa chambre, mais trébucha et laissa tomber son journal intime. Sa belle-mère le ramassa et le lut. Dedans, Dorinda avait écrit à quel point elle aimait sa belle-mère, malgré le fait qu'elle ne recevait pas le même amour en retour. Bouleversée par ces mots, sa belle-mère éclata en sanglots, regrettant la manière dont elle avait traité Dorinda. Plus tard, sa belle-mère alla dans sa chambre pour s'excuser. Dorinda lui pardonna et lui demanda aussi de pardonner sa défunte mère. Touchée par la maturité de la fillette, sa belle-mère la prit dans ses bras, marquant un nouveau départ dans leur relation. Ce soir-là, Mr. Whale chercha Dorinda, mais ne la trouva pas. Il demanda à Francis, qui ne savait pas non plus où elle était. Inquiets, ils interrogèrent le gardien, qui leur apprit qu'il avait vu Dorinda partir avec sa belle-mère. Alarmés, ils craignirent le pire. Quelques instants plus tard, ils entendirent un klaxon. Le gardien ouvrit le portail et ils virent Dorinda et sa belle-mère revenir en parfaite harmonie, portant des sacs de course. Sa belle-mère leur demanda de les aider avec les sacs et Mr. Whale fut ravi de voir qu'elle avait enfin accepté Dorinda. Cette nuit-là, Mr. Whale supplia à nouveau sa femme et cette fois, elle accepta pleinement Dorinda comme membre de leur famille. Ils s'enlacèrent chaleureusement. Le lendemain, Francis discutait avec son père quand celui-ci aborda le sujet des devoirs de maths que Francis payait quelqu'un pour faire à sa place. Choqué, Francis supposa immédiatement que Dorinda l'avait dénoncé et s'emporta. Plus tard, alors que Dorinda tenta de lui faire un câlin, il la repoussa, la laissant confuse. Francis alla s'asseoir près de la piscine et Dorinda le rejoignit pour lui demander ce qui n'allait pas. Il l'ignora et tenta de partir, mais glissa accidentellement et tomba dans l'eau. Comme il avait une phobie de l'eau, il ne savait pas nager. Tout le monde paniqua, y compris sa mère, mais Dorinda plongea rapidement et le sauva. Plus tard dans le salon, Francis accusa Dorinda d'avoir raconté à leur père son secret sur les maths. Sa mère intervint et lui expliqua que c'était elle qui en avait parlé à son père, et non Dorinda. Réalisant son erreur, Francis s'excusa auprès de Dorinda et ils se prirent dans les bras. Mr. Whale, qui avait tout entendu, entra et remercia Dorinda d'avoir sauvé Francis. Il décida aussi d'engager un professeur de natation pour Francis. Mais Dorinda plaisanta en disant qu'elle pouvait les enseigner elle-même, pour 5000 Naira la minute.
Sa blague fit rire tout le monde. Plus tard dans la journée, Mr. Whale encouragea Francis en lui disant qu'il n'était jamais trop tard pour apprendre les mathématiques. Il lui promit de l'aider à s'améliorer chaque jour. Francis, se sentant soutenu, prit son père dans ses bras. Le lendemain matin, Francis se réveilla pour découvrir que Dorinda lui avait peint le visage avec du maquillage pendant son sommeil. Il avait une apparence hilarante. Furieux, il cria son nom pendant qu'elle s'enfuyait en riant. Et c'est ainsi que l'histoire s'est terminée, les amis. Merci d'avoir suivi ce merveilleux voyage dans mon univers cinématographique. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus d'histoires incroyables. À bientôt pour notre prochain film.